Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous présente les 3 premiers épisodes de notre balado. On l'a intitulé Apprendre à ma façon. On va raconter nos parcours scolaires atypiques. Le premier épisode va être vraiment consacré sur mon parcours, le deuxième épisode sur le parcours à Anne. Appelez ça Apprendre à ma façon puisque On discute de nos parcours atypiques puis nos façons différentes d'avoir appris au courant de notre vie. pour au Puis- final arriver au même chemin que eux qui ont des parcours normaux, soit tu sors du secondaire, tu fais ton cégep pour après ça aller à l'uni ou juste aller sur le marché du travail. C'est pas mal ça. Le dernier épisode, on a fait une espèce d'entrevue, si on veut dire, avec des jeunes de notre entourage pour voir c'était quoi les questions qui étaient au niveau du cheminement, puis comme qu'est-ce qui revenait souvent. Fait que ça va être un peu plus global, plus que sur le cheminement scolaire. Mais on voulait répondre aussi là, aux questions que nous aussi on se posait quand on était plus jeunes. Fait qu'on est allé aussi dans cette optique-là pour le troisième épisode. Bon podcast! Donc, dans le premier épisode, on va se concentrer sur ton parcours. Oui. Et on va faire un petit chemin du secondaire jusqu'à aujourd'hui, en fait. Fait qu'on va faire le petit chemin, ton petit chemin de parcours atypique, comme on dit. Donc, je suis allée au secondaire. Moi, j'étais à la polyvalente Hyacinthe-Delorme, qui est pour les habitués à PhD, à Saint-Hyacinthe. Mon parcours a débuté, ben pas débuté, mais a Mal commencé. mal commencé dès le début. Moi, à 14 ans, j'ai eu des moments difficiles. J'étais pas tant souvent à l'école. J'avais pas d'encadrement par mes parents. Finalement, ma grande sœur est devenue ma tutrice. J'ai été habiter chez elle dans un village Très lointain. très lointain qui se nomme Saint-Théodore-d'Acton. Grâce à elle, j'ai réussi aussi à revenir sur le bon chemin, à me montrer l'importance d'aller à l'école, puis que nos notes nous suivaient tout au long de notre parcours, autant au collégial qu'universitaire. Puis que le secondaire, c'est une partie poche à passer, mais c'est important. Elle est comme très utile. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. J'étais en secondaire 4, 3 ou 4 environ. Puis après ça, ben là, tu sais, j'ai terminé mon secondaire à 17 ans, comme tout le monde, mais j'ai juste pas eu de diplôme parce que j'ai terminé mon secondaire 5 avec français de secondaire 3. Puis, ben, ça prend français de secondaire 5. Fait que là, Euh, t'es allé le finir J'étais allée aux adultes, ouais. OK. Je l'ai poché parce que je faisais pas mes oraux. Parce que si vous me connaissez, vous savez à quel point je déteste faire des oraux. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire, mais à ce moment-là, je voulais pas les faire, fait que je les faisais pas. J'ai pas eu de collation des grades. C'est sûr que, mettons, j'ai trouvé ça vraiment démotivant pour continuer l'école. C'est comme une étape que j'ai pas eue, tu sais, où C'est j'ai comme eu pas ma la photo. clôture du secondaire. Ouais, T'as comme pas eu la fin, genre, du chapitre c'est ça. avec la graduation pour passer comme à l'autre C'est ça, niveau. tu sais, j'ai eu droit à ma photo, j'ai eu droit à aller au bal, mais c'est vraiment, tu sais, la collation des grades, j'ai pas eu droit. Elle est Puis, comme importante dans la tête d'un ouais, ado de pouvoir passer à part ça, vraiment, mais ça l'empêche pas de continuer après, tu sais. c'est ça. Fait que je savais déjà que je voulais être infirmière. Ça faisait longtemps que je disais c'était soit que j'allais infirmière, ambulancière, quelque chose dans le domaine de la santé, là. Je savais Travailler avec les déjà. gens, Ouais. aider. Puis j'aimais ça apprendre tout ce qui était ça me fascinait, mettons, d'apprendre tout ce qui était par rapport au corps humain, puis de OK, tu sais, ton corps réagit comme ça parce que, OK. mettons, je sais pas, moi, tu fais de la fièvre, mais comme c'est causé par. En tout cas, j'étais très bonne pour ça, genre en biologie et tout. Mais pour aller au cégep, ça me prenait mon diplôme. Ouais. Alors, je suis allée aux adultes. J'ai été aux adultes un petit peu à Saint-Hyacinthe, finalement. Après ça, j'ai fini mon parcours aux adultes à Actonville. Ça a-tu été difficile de prendre la décision de retourner aux adultes puis de faire tes études aux adultes? Tu sais, ça ressemble à quoi? C'est-tu comme au secondaire ou? Ben oui, puis non, c'est vraiment différent. Puis je m'en rappelle que j'ai pas été aux adultes tout de suite après. J'ai comme, mettons, il y a eu l'été, puis
Puis il me semble que je suis comme rentrée en novembre aux OK. adultes. C'est pas comme une année scolaire typique de Non, c'est ça, puis ou à tu y vas vraiment comme quand tu veux, puis il y a des rentrées aux 2 semaines, là. OK. En fait, j'ai fait aussi, mes sciences enrichies, mes STE, je pense. Je Je m'en sais plus rappelle plus comment ça comment ça s'appelle, ça a s'appelle, changé de nom tellement souvent que mais bref, les sciences de fort, là, pour les habitués. Puis, dans le fond, parce que rentrer en soins infirmiers, ça prenait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ça prenait, chimie. Donc là, j'ai fait mon français. J'ai commencé, français de secondaire 3. Après ça, hem avec mes sciences, fait que c'était vraiment, mettons, j'avais français, français, sciences, sciences. Français, français, sciences, ça sciences, devait pas être sciences, sciences. motivant. Mes cours de sciences, j'aimais ça, fait que, tu sais, c'était comme des maths, c'était correct, mais mes OK. cours de français, ouah, c'était autre chose. Puis sinon, ben, c'est ça, ça m'a pris 1 an et demi. J'ai pu faire mes 2 années de français au complet, mes sciences, ma chimie et ma physique. Physique, c'était par pur plaisir, là. J'avais pas besoin, mais fallait que j'aille autre chose que juste du français parce que ça. Je sais pas comment dire, ça T'aurais me. perdu toute ta Ouais, motivation? vraiment. OK. J'aime pas le français. Comme plusieurs personnes. Ouais. Puis, par la suite, c'est ça, ça a duré environ 1 an et demi. Euh, Au départ, je voulais entrer au cégep en hiver 2019. Fait que j'ai fait ma demande en 2018. Euh, En tremplin deck avec concentration, là, soins infirmiers pour faire des cours de base. Mais dans le fond, Des premiers cours de soins? ouais, Pour alléger, genre, ton 3 ans? ouais, OK. en plein ça. Fait que je pouvais faire ça. Finalement, au dernier moment, j'ai annulé ma session. J'ai décidé de prendre une année sabbatique. T'as pas eu peur de, comme, pogner la chienne, désolée l'anglicisme, de, comme, pas vouloir y retourner à faire ça? Parce que gagner beaucoup d'argent, on le sait, prendre une pause entre le secondaire puis le cégep, c'est vraiment dit souvent que c'est pas une bonne idée parce que tu vas avoir le goût, tu vas avoir goûté à l'argent, puis là, tu n'auras plus le goût de retourner t'asseoir sur Ouais. les bancs d'école. T'as pas eu peur un peu de ça? Oui, parce que, tu sais, à l'époque, j'étais à l'entretien ménager à l'hôpital Honoré-Mercier. Puis, tu sais, si je me souviens bien, le salaire minimum, il était à 10 ou 12, gros Ouais, max, là, à ce temps-là, là, je suis pas certaine. Puis nous, on était déjà payés comme 19-20 $ de l'heure. quand même. Puis, tu sais, c'était comme un gros step, mettons, parce qu'avant, j'étais au salaire minimum, j'étais serveuse. Puis là, tu tombes À à quasiment comme, 20 $ de l'heure, puis ouais, t'as comme 18 ans, puis tu goûtes à l'argent pour la ouais, première ouais. fois, là. Tu sais, tu fais des payes complètes, puis ça te donne, tu sais, vraiment un gros de l'argent, mais euh, oui, ça. Mon retour à l'école a été difficile parce que je me disais, Colin, J'ai goûté, puis là, faut que j'arrête, là. ouais. Puis, tu sais, c'est temps plein, là, quand tu rentres en soins infirmiers, là, Oh, ouais, t'as pas le choix, là. Tu peux pas dire, ah, je vais alléger mon horaire pour, comme, pouvoir travailler ou, comme, pour pouvoir avoir du temps pour moi, là. Non, c'est ouais, c'est ça. non-stop, là. C'est quelque chose. Fait que finalement, ben, j'ai rentré à l'automne 2019. J'ai rentré dans ma cohorte, là, en technique de soins infirmiers. J'aimais vraiment, tu sais, c'est ça, l'apprentissage des théories, ça me motivait beaucoup. Les sessions étaient chargées. Et je me rappelle, j'avais des cours, mettons mon. 8 à 6. Ouais, jeudi, vendredi. La première année, c'est Ouch! comme juste 2 journées de soins. Ils bloquent ton horaire au complet de 8 à 6 pour pas que tu aies de cours après, même si on finit à 4. Puis, tu sais, première année, c'est tout le temps plus théorique, là, t'apprends. Fait que, mettons, les jeudis, vendredis, là, c'était de 8 à 4, t'es assis sur un bureau, puis les profs, ils changent, puis comme, t'apprends la matière, puis C'est bourrage de crâne, là. ouais, ouais, Il solide. faut de la volonté, là. Pour ceux qui veulent aller là-dedans, il faut beaucoup de volonté de... Faut que t'aies de la gestion, puis que tu saches, tu sais, que tu saches, je sais pas comment dire, T'as là, fait le mais bon choix? Ou pas nécessaire? non, pas nécessairement, mais comme, Que tu saches à quoi t'attendre, genre? ouais, puis tu sais, tu peux pas manquer de cours, là. OK. Fait que, tu sais, c'est aussi con, Il y a pas de laisser-passer. non, faut que souvent les cours, mettons, plus pratiques, fallait que tu les reprennes si t'es manqué, parce que c'est comme des labos. Tu sais, c'est quand même sévère, mais en même temps, tu sais, une fois que t'es infirmier ou infirmière, tu joues avec la vie des gens, fait que Ben, c'est ça. t'as comme pas le choix, là. Tu sais, je me rappelle nos examens de poso,
fallait que t'aies, en première année, là, si je me trompe pas, fallait que t'aies en haut de 90. Quand même. Mais, tu sais, des fois, c'est des examens sur 15, fait que, mettons, ça passe vite, là, quand tu manques un point ou... Puis des examens de posologie, c'est, dans le fond, de dosage de médicaments, là. OK. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de trucs comme ça. Puis nos examens, c'était comme 6 feuillets parce qu'on avait 6 profs, mettons. Puis c'était comme, fallait que tu gères toi-même le temps pour avoir le temps de les compléter au complet. Fait que ça... Mettons, la santé mentale en prend un coup. Ça doit, hein? Puis je me rappelle que nos profs, ils nous avaient dit que souvent nos collègues, ben, dans le fond, nos Collègue de amis de classe. classe, là, dans le fond, tu sais, dont on ne veut pas se créer un cercle social, ben, tu sais, souvent, ça devient vraiment comme notre cercle social. Puis c'est Parce que t'as avec eux pas le qu'on temps de passe. rien faire C'est d'autre, là. ça. Fait que, tu sais, souvent, tu parles juste vraiment de ça. Et ben, j'ai fait des rencontres formidables en soins. C'est vrai. J'ai encore des amis, eux, qui ont gradué. Il y en a qui ils ont changé complètement de parcours finalement. Il y en a que. Tu sais, c'est des liens que tu t'es créés, il y en a. Tu sais, des fois, on dit, là, euh, dans la misère, on se rassemble. Là. Ouais. Tu sais, comme quand t'as une mauvaise job puis le boss est de la merde, ben, genre, tes collègues deviennent, genre, tes meilleurs amis, mais comme, peut-être que dans la vie de tous les jours, tu te serais pas approché de ces gens-là, mais Non, c'est comme, ça. dans cette, pas de demande-là, mais dans ce moment, comme, plus dur, là, comme tu t'es rapproché de ces gens-là, puis ça te reste quasiment toute ta vie, Oui, là. c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais. Tu sais, je veux dire, on dirait que ça devient ta famille, veux pas. Puis, tout le monde s'appuie sur tout le monde. Puis, en soins, c'est vraiment, tu sais, on se suit, là, même dans les cours de base, on était quasiment la moitié de la classe, c'était soins infirmiers, mettons, en philo, parce que, veux pas, nos horaires étaient tellement, comme, serrés, puis tellement, comme, assidus que, T'as pas le temps de les mettre ailleurs. non, c'est ça. Fait Fait que, que tu vous sais, êtes tout le tous monde en même temps. avait toutes les mêmes affaires, puis, tu sais, on se suivait partout. Fait que, veux pas aussi, ça rassemble un groupe. Je sais que moi, quand j'ai commencé, on était 3 groupes en soins infirmiers. Il y en avait 2 groupes qui étaient le lundi, mardi, puis nous, on était vraiment toutes seules le jeudi, vendredi. Euh, Moi, j'ai adoré, là, comme ça, tu finis ta semaine en soins, j'aimais ça, puis tu sais, c'était vraiment cool. Par contre, côté pratique, les laboratoires, les mises à situation, les simulations, ça, c'était pas mon fort. T'as comme décroché de la pratique réelle. Ben, tu sais, déjà, j'étais gênée, mettons, juste faire une présentation orale. Là, tu Mhm. arrives avec des gens que tu connais pas nécessairement parce que souvent, c'est en équipe de 3 ou 4. Mais, tu sais, moi, je connaissais personne, là. Puis, oui, je me suis rapprochée des gens. Oui, comme euh, mon copain à l'époque, il était avec moi aussi dans cette classe-là. Fait qu'on faisait des labs ensemble et on étudiait ensemble et tout. Mais, tu sais, comme ça, c'est moins gênant. Sauf que, tu sais, des fois, t'arrivais, puis là, tu sais pas trop comment tu pouvais le faire sans que tu paraisses. Moi, j'avais tellement peur de me faire juger tout le temps, là. T'avais peur du ridicule pendant tes Ouais. simulations. Ou, tu sais, mettons, tu fais une technique, puis finalement, comme c'est vraiment pas ça, puis que l'autre personne a dit, oh my god, elle est vraiment poche. Fait que ça me faisait vraiment peur. Fait que souvent, ben, j'étais comme, ah, je vais faire le patient. Ou, tu sais, je le faisais, mais comme en niaisant, mettons. Fait que la peur du jugement t'a comme bloqué un petit peu aussi Ouais. dans ton apprentissage. Ouais. Mais, tu sais, j'ai fait une simulation au cégep à Saint-Tien. On a des mannequins intelligents, là. Puis, tu sais, c'est vraiment un mannequin qui a un pouls, dans le fond, c'est les professeurs dans une pièce à côté qui contrôlent comme tous les signes vitaux, Ah, ils peuvent c'est parler cool. dans un micro. Puis je me rappelle que j'avais fait la simulation. Dans le fond, c'était comme des pré-stages, là, OK. lab de pré-stage. Tu étais obligé de les passer. Puis c'était comme 2 mises en situation back-à-back. Puis, tu sais, j'étais avec une fille que je connaissais pas tant, là, mais je me rappelle que je suis rentrée dans la pièce, puis moi, je suis partie à rire parce que j'étais stressée, là. Mais, Genre le stress de voir le mannequin pis d'être avec quelqu'un que t'es pas tant à l'aise, t'as puis tu sais, comme. tu rentres dans une pièce, puis t'es filmé, là. Ah, ça peut être Puis malaisant. toutes les autres, tu sais, mettons, c'est comme un groupe de 8. Toutes les autres, fait que, mettons, les 6 autres, Il te ils te regarde. voient en live, mettons, faire OK. tu sais, parler avec le patient, puis poser des questions, puis après ça, tu revisionnes avec le prof. Puis, tu sais, mon prof, il était comme, tu sais, ça, on fait pas ça, là. Donc, J'étais pour genre, ceux qui sont stressés de se regarder, c'est un passez-y bien. ouais. Mais
mon prof, je me rappellerai toujours que mon prof avait demandé qu'est-ce qui nous rendait fiers, puis j'ai dit, tu sais, j'ai été capable de le faire, là. Moi, pour moi, la présentation orale et tout, j'aimais pas ça. Puis là, j'ai été faire quelque chose que, tu sais, au grand jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire. C'est sûr. Fait que, Faut être capable de sortir de sa zone de confort. ouais, c'est ça. Mais, puis, à la fin de la session, j'étais allée en stage. La première journée, je vais t'avouer que c'était long parce qu'on visitait l'hôpital, mais ça faisait déjà 2 ans que j'y travaillais. Fait que c'est du connu. C'était très du connu, là. Tu sais, moi, j'ai visité, c'est ça, j'ai vu tous les secrets de l'hôpital Honoré-Mercier, mais une visite guidée, c'était pas... Fait que la journée a été longue. Je comprends. Mais sinon, la deuxième journée, c'était vraiment sur un étage, puis c'était le fun. J'avais un patient à ma charge, puis tu sais, j'ai vraiment aimé ça, là, mais c'était moins... C'était moins... C'est trop anxieux, mettons, la job d'infirmière. Quand même, chapeau à ceux qui le font, là. Ouais. Puis, ben là, après ça, dans ma deuxième session, la COVID est arrivée. Yeah! Donc, j'ai débuté l'année scolaire. J'avais encore un groupe du jeudi-vendredi. On était rendu juste 2 groupes. Fait un groupe le lundi-mardi, puis un le jeudi-vendredi. Euh, Puis, dans le fond, c'est ça. À partir du moment où que l'école a été fermée, ben nous, on a fait l'école à distance. Euh, Ça a été comme ça jusqu'à la fin de la session, là. Même que, tu sais, moi, je travaillais temps plein dans le jour à l'hôpital, comme préposée à l'entretien ménager encore. Puis, non, c'est pas vrai. Dans le jour, j'étais à l'école. Je faisais l'école à distance, je faisais mes devoirs et tout. Puis, le soir, je travaillais temps plein à l'hôpital. Quand même. Fait que j'avais comme vraiment comme 40 heures à la job, mais aussi temps plein à À l'école. l'école. Puis nos stages cette session-là, c'était vraiment des stages sous forme de questions en mini-groupe. Ouais, mais comment tu... Ça devait être un peu démotivant. Ouais, Parce que t'es pas dans le concret, là. ouais. Mais parce que des fois, je veux pas non plus comme. Découragé. Non, non, mais pas juste décourager, mais tu sais, en vrai, j'ai peur que mes profs l'écoutent ou que les gens, puis. Mais je trouvais que nos notes étaient pas représentatifs parce que c'était comme par mini-groupe, tu décidais, toi, à quelle heure tu voulais passer, quand tu voulais passer. Puis, tu sais, je me rappelle, là, des fois, je sais pas, moi, le prof, il demandait à tel élève ou sinon, il demandait qui voulait répondre. Mais, admettons, là, plus que les questions avançaient, si tu répondais pas, ben là, il allait te le demander à la prochaine. Mais mettons, je sais pas comment dire, des fois, c'était comme la quatrième à répondre sur la même question. Mais tout ce que j'avais écrit, c'était déjà qu'est-ce que Dis. les autres avaient dit. Puis sur le coup, il fallait que tu trouves quelque chose. Puis je me rappelle que j'avais eu une note, tu sais, c'est bon quand même, là. J'avais comme 70 puis 65. Ben, 65, ok, là, ça c'est passable. Mais comme mes réponses étaient super bonnes, j'avais les mêmes affaires que, mettons, mon amie qui a eu genre 95 puis Mais c'est 90, parce qu'elle a mettons. passé avant toi. Non, c'est que, mettons, elle a. Ouais, souvent, c'est ça, elle répondait aux questions avant moi. Fait que tout arrivé, la réponse était donnée, puis là, il fallait que tu trouves Ouais, une autre réponse. À un moment donné, il n'y a pas 40 000 réponses, là, tu pour... sais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je me rappelle, j'avais dit, ah, ben, tu sais, je sais pas trop, là, moi, ce que j'avais écrit, tu sais, ça a été dit, puis ça me vient pas. Fait que c'est sûr que mentalement, ça fait mal, là, parce que t'es tout le temps, on dirait, en bas de la moyenne, là. Ouais, Puis, ben, en soi, on dirait que c'est une compétition tout le temps. Fait ouais. que c'était pas mal ça. Puis finalement, ça m'a vraiment découragée. Je savais plus trop si c'est ce que je voulais. Avec la COVID aussi, je le vivais dans l'hôpital, j'étais dans les zones chaudes, puis c'était quelque chose. Pas de grosse remise en question avec la COVID. Ouais, ben, mettons, grosse remise en question, mais j'étais encore comme, ah, au pire, je vais étaler mon parcours sur 4 ans, puis je OK. verrai advienne que pourra, mettons. Ouais. Puis finalement, à l'automne 2020 aussi, ça a été des cours à distance. Puis j'ai vraiment décidé de faire mes cours de base. J'avais eu des échecs là, dans mes cours, puis là, mettons, ça me donnait trop des grosses sessions. OK. Donc, j'ai décidé de le prolonger sur 4 ans, puis de faire les cours de base, mettons, de soins, bio, tu sais, des petits trucs comme ça, en même temps que mes cours de base à moi. Puis ça a été comme ça pendant 1 an, puis c'est pas mal ça. Après ça,
En janvier 2021, Gros revirement de situation. j'apprends que j'attends un petit bébé. J'ai décidé de mettre mes études sur pause. Puis je suis retournée travailler temps plein là, jusqu'à mon arrêt de travail. À l'hôpital, à l'entretien, ben à 24 semaines complétées, ils nous arrêtent. Fait que, dans le fond, ma date d'arrêt, c'était comme 1er juin, je pense. Quelque chose de même. J'étais en arrêt de travail. En septembre 2021, ben j'ai accouché. Fait que là, j'étais pas retournée à l'école. Puis là, j'avais 1 an de congé de maternité. Hmm. Fait que là, j'ai eu 22 ans. T'avais ton petit bébé. J'avais mon petit bébé Ellie d'amour. Puis là, t'étais... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'étais. Puis en plus, t'as le temps de penser, là. Tu sais, oui, Ben ouais. mettons, j'ai- je passais beaucoup de temps avec mon enfant, puis veux pas, tu sais, ça. T'as pas l'impression que tu as le temps de penser, parce que ça passe vite, puis il y a beaucoup de choses à faire, mais un moment donné, je voyais que mon congé de maternité avait une fin. Il arrivait à échéance. C'est ça. Puis j'ai eu beaucoup de remises en question. Là, je savais pas, j'étais indécise sur mon retour à l'école. J'avais comme 2 choix, soit de retourner en soins, puis de compléter la moitié qui me restait à faire, parce que, tu sais, en théorie, j'avais fait 2 ans. Puis là, il me resterait un autre 2 ans à faire, vu que j'avais prolongé mon parcours sur 4 ans. Ah, puis pendant que j'étais en congé de maternité, j'ai fait des cours avec Cégep à distance, OK. parce que j'étais comme, ah, comme ça, je vais avoir des cours. Fait que j'ai fait 4 cours de base. OK. Fait que t'as réussi à en faire malgré ton congé maternité. Ouais, Ah, ben ça, c'est quand même cool. de peine et misère, là, je le conseille pas, là, sérieux, profitez du temps avec vos enfants. Mais tu sais, c'est ça, j'ai continué mon parcours là-dedans. Fait que là, j'avais le choix soit de retourner en soins infirmiers ou de juste recommencer une technique. Puis je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai pas pensé que j'étais rendue à 22 ans. Puis tu as le droit d'aller à l'Uni à partir de C'est 21 vrai. ans sans avoir à passer par le cégep. Mais je pense que à ce moment-là, j'étais juste comme Ça a comme fait... je vais passer par le chemin normal, tu sais, des choses qu'il faut faire. Puis finalement, ben j'ai choisi, tu sais, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. J'en parlais avec Charles, qui est le papa à Ellie. Puis finalement, j'ai vraiment suivi mon cœur. Puis j'étais comme, tu sais, soins infirmiers, j'aime vraiment ça. Mais, Il y avait trop de mais ouais, pour pouvoir faire ta carrière. Tu te voyais... ah, c'est stressant. Tu sais, je C'est me ça. voyais pas avoir une section. Puis, tu sais, des fois, autant que tu peux avoir comme 10 patients, mais des fois, tu peux en avoir, tu sais, ça dépend toujours de la lourdeur, mais tu sais, je savais plus vraiment. Tu te voyais pas vieillir dans ce Non, milieu-là. c'est ça. Puis, tu sais, t'es OK. toujours une fin de semaine sur deux. T'es Ouais, c'est avec beaucoup un de enfant. sacrifices, mais C'est c'est une ça. belle carrière quand même. Oui, oui, vraiment. Là, tu sais, je lève mon chapeau à tous les infirmiers et infirmières du Québec. Mais, c'est ça. C'est beaucoup de. Tu sais, c'est gouvernemental. Puis, ben, c'est une fin de semaine sur deux parce qu'un hôpital, ça ferme pas. Ah non? No! Fait que, on a besoin de monde. Mais c'est ça, j'ai fait vraiment mon choix là, avec mon cœur, puis j'ai décidé que, tu sais, dans la vie, c'est important d'être heureux dans qu'est-ce qu'on fait comme travail. Tu sais, on nous dit souvent faudrait pas que ton travail soit vu comme une tâche, tu sais, tu fais Ouais. ton travail par amour. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé les mathématiques. À l'école, tu sais, au secondaire, j'étais en maths forte, puis tu sais, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aimé plus les maths que le français. Puis finalement, ben, à l'automne 2022, je suis rentrée en technique de comptabilité et gestion au Cégep de Saint-Hyacinthe. Pour moi, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pris. Puis j'aime ça, apprendre la comptabilité, tu sais, ça me parle vraiment beaucoup. Puis je me suis fait des amis extraordinaires aussi. Et tu veux pas, on est rendu 19 là, dans notre groupe, je pense. Fait que tu sais, Ouais, veux on est pas, ça parti nous 30 rapproche, là. aussi, là. 44. On était 44. 44. Puis c'est sûr que, tu sais, là, avec au cégep, ben en tout cas, au cégep de Saint-Hyacinthe, qui offre parents aux études. C'est comme beaucoup d'accommodation pour les parents. Tu sais, des fois, Élie, il est malade, puis j'ai pas besoin d'avoir de papier médical qui justifie que mon enfant a été malade, puis que ci, puis que ça. Puis, tu sais, Ça facilite ta vie c'est aussi. ça, tu as le droit à un peu plus d'heures d'absence, tu as le droit à comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. La personne qui
qui gère, tu sais, ce service-là. Elle nous envoie souvent des millions. C'est fou, là, on le sait pas. Puis j'ai été chanceuse, tu sais, avant de commencer le cégep, la garderie du CPE m'a appelé. Fait que mon gars, il est au CPE du cégep. Puis, ben, tu sais, au cours de la technique, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, dont les 50 millions de présentations orales. C'est à savoir, ça fait partie Ma monnaie courante. première, oui, ma première était vraiment à chier. Désolée du mot. Aujourd'hui, je m'améliore. Pour vrai, oui. Genre, les présentations orales, c'est stressant. C'est genre pas le même niveau de stress pour personne, là. Mais comme, moi, j'ai vu l'évolution, puis comme, aujourd'hui, t'as de l'air à l'aise en avant. Oui, ben, tu sais, veux pas, on se connaît tous aussi. Là. Ça a l'aide aussi, là. Rendu en 3e année, ça fait 3 ans que tu vois les mêmes faces à tous les jours, là. Ouais. Ça aussi, c'est un passé si bien. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, je vais avoir 25 ans dans 2 jours. Puis, c'est ma dernière session. Pour les prochaines années, tu sais, c'est vraiment 2 ans d'uni, puis après, c'est 1 an pour le DESS. Fait qu'il reste encore 3 ans après tout ça, mais tu sais, mettons, je regarde nos amis, là, que eux autres, quand ils sont sortis du secondaire, ils sont direct allés en technique, ils ont même pas 20 ans, puis tu sais, eux autres vont finir Finissent leur l'université carrière. là, tu C'est sais. ça, puis tu sais, il y en a qui, dans le fond, tu sais, en théorie, tu finis comme l'université en tout cas 22, 23, 24, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, je vais terminer l'école à 28 ans. La plupart de mes amis en ce moment sont déjà sur le marché du travail depuis 2, Ouais. 3 années. Mais l'important, c'est vraiment de faire ce qui nous rend heureux. Puis, tu sais, peu importe l'âge que tu as, là. Parce qu'après ça, ça te suit toute ta vie, hein, C'est c'est ça. ce que tu fais. Fait que c'est ça qui explique que, Ton cheminement atypique. ouais, mais qui est valable comme toutes les autres. C'est ça. C'est pas typique, mais c'est normal. Ouais. C'est sain. Tu t'es écouté, tu t'es rendu à un point où t'es bien dans ton choix de carrière, puis crime. Si ça change dans le futur, ben, tu peux toujours retourner à l'école, là. Oui, oui, mais tu sais, Là, tu t'as trouvé ta voie, fait ouais. que ça va bien. Oui, oui, mais tu sais, dans le fond, peu importe, même si t'es sur le bord de finir, c'est correct de changer, puis Ben oui, faut pas avoir peur parce que sinon, tu vas regretter toute ta vie. c'est sûr. Tu seras pas heureux. Non. Fait que ce qui conclut notre premier épisode. Oui. Donc, merci d'avoir écouté notre premier épisode de notre podcast Apprendre à ma façon. Dans le prochain épisode, ça va être plus mon parcours à moi, un petit peu plus court que celui à Laurie, mais c'est complètement différent. Fait que, on se revoit dans le prochain épisode.